CFA d'Afrique de l'Ouest qui désormais va être remplacé par l'ECO. Le projet de loi qui entérine la fin du franc CFA a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres, un texte qui était très attendu par les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a annoncé le porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Ce texte valide la transformation du franc CFA qui deviendra l'ECO en maintenant la parité fixe avec l'euro ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français conformément à l'accord conclu fin décembre entre la France et les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Peut-on donc apprendre, voilà, Président Bandakani, au cœur de l'actualité du continent africain, il est évident que c'est un sujet majeur qui va faire l'objet de nombreux débats. C'est un événement politique et juridique qui devrait être la suite logique de la mort du franc CFA. Donc, ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest, contrairement à ce qu'on veut faire dans le communiqué. Le franc CFA est mort depuis que M. Macron est venu, n'est-ce pas, se déshabiller à Abidjan, après avoir nié pendant des années ce que nous on disait ici à Afrique Média. La puissance de notre argumentaire s'est imposée à M. Macron et ses pions dans le continent, ces pseudo-intellectuels qui racontaient n'importe quoi sur le franc CFA. Donc, il s'est déshabillé à Abidjan, il a lancé ce qu'il appelait l'ECO, et l'avènement de l'ECO, n'est-ce pas, signifiait la mort du franc CFA. Le franc CFA, lui, dans son ensemble, Guy Fondop, s'achevait en décembre passé. Donc, on est dans une zone de transition. C'est-à-dire que, généralement, dans les accords internationaux, dans les accords, il y a souvent une année de transition. Donc, depuis, donc, ce qui se passe, c'est qu'on est déjà bientôt dans le 6e mois, n'est-ce pas, transitoire. En Afrique centrale, rien. C'est-à-dire, en fait, on est en train, c'est-à-dire, je crois que dans les commentaires qui ont suivi cette affaire, j'ai suivi des officiels français qui disaient que, pour ce qui concerne l'Afrique centrale, ça va être une autre zone monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire que jusqu'à présent... Parce que d'ailleurs, le président Biya vient à peine, il y a cela quelques mois seulement, d'instruire un comité ad hoc qui va travailler justement aux propositions pertinentes de réforme justement de ce franc CFA d'Afrique centrale. On attend beaucoup d'ailleurs de ce comité ad hoc. Tout à fait, on attend tout ça. Donc ça, c'est pour entériner, n'est-ce pas, ce qui se passe avec, ce qui s'est passé avec le pays de l'UMOA. Parce que même en Afrique de l'Ouest, quand on dit CEDEAO, il y a l'amalgame entre CEDEAO et UMOA, ce n'est pas la même chose. Et que la CEDEAO, le Nigeria a été clair, le Ghana a été clair. Ces pays-là ont émis des réserves claires et nettes par rapport à l'ECO français qui est lancé. Donc c'est clair et net. Donc, vous voyez donc que le Nigeria est sous sa réserve, le Ghana, tous ces pays-là. L'Afrique centrale est dans une démarche qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec l'Afrique de l'Ouest. Et c'est maintenant clair pour tout le monde. Les gens qui ont fait semblant de ne pas voir qu'il y a une autre démarche qui est claire en Afrique centrale. Tout à fait. L'Afrique centrale qui peut profiter ici, non, notamment des manquements qui ont été constatés dans la mise en place de cet ECO pour réformer de façon plus profonde et également plus Vous savez ce qui est extraordinaire, Guy Fondop? Vous savez ce qui est extraordinaire dans tout ça? Des patriotes africains sont morts chaque fois qu'ils ont levé la tête sur le franc CFA. Des guerres ont été organisées pour tuer les populations par milliers à cause du franc CFA. 22 présidents africains y ont laissé leur vie. Ça fait 10 ans de combat ici. Aucun coup de fusil n'a été tiré. Il faut le dire, parce que souvent on dit non, ils sont violents. Ils ont des réformes, leurs dynamiques sont violentes. Hein? Ils ne sont pas assez intellectuels, ne sont pas assez soft pour permettre les atterrissages. Ils sont trop violents. C'est ce que disent les intellectuels que la France mobilise là, pour dire que non, vraiment, enlevons le débat dans la rue, allons faire les vrais débats intellectuels. Alors, c'est bizarre ce débat intellectuel qui a commencé quand le combat était fini, mon cher Guy. C'est quand le combat est fini, qu'on le dit débat intellectuel. Donc, aucun fusil n'a été tiré, Guy Fondop. Développement dans quelques instants. Président Bandakani, le temps de prendre cet élément que nous signale la réalisation. Vous êtes en train d'imposer la voie africaine dans le monde scientifique. Le Madagascar met en valeur la pharmacopée africaine en imposant la vertu de nos plantes médicinales et les travaux des chercheurs africains. Quand je parle ainsi, vous comprenez aisément que je m'approprie de l'Afrique, la terre de mes ancêtres. J'ai vu votre entretien sur France 24 où vous expliquiez, il y a à peine une semaine, que sur 171 cas
testés positifs chez vous, 105 ont été guéris. Et la plupart ont pris uniquement le Covid organique. C'est vraiment extraordinaire. Parlez-moi donc du Covid organique, Monsieur le Président. Oui, en tout cas, je salue également vos collaborateurs ainsi que le ministre, votre conseiller, le ministre des Affaires étrangères. C'est un plaisir de discuter avec vous. Et également, c'est un grand plaisir pour moi, Monsieur le Président, de partager avec vous notre expérience. Nous avons poussé notre recherche à travers l'Artemisia. Donc, vous savez, l'Artemisia, Monsieur le Président, l'Artemisia a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années. Premièrement, si on parle juste en fait actuellement du coronavirus, il faut le dire qu'en 2003, quand il y avait eu le SARS-CoV-1, qui était déjà le coronavirus à l'époque, on a pu en fait guérir en grande partie des patients à travers l'extrait de l'Artemisia. Et c'est pour cette raison que nos chercheurs ont poussé les recherches à travers les plantes médicinales, donc l'Artemisia que nous possédons à Madagascar, mais il faut aussi savoir que Madagascar, nous sommes le 3e pays exportateur d'huile essentielle dans le monde entier. Donc nous avons rajouté plusieurs éléments, plusieurs plantes médicinales dans l'Artemisia pour combattre en fait ce virus dans l'organisme. Nous avons mis en place le Covid Organics, qui est en même temps préventif et en même temps curatif. Je suis bien édifié, Monsieur le Président, et vous savez, en Haïti, nous suivons de très près l'évolution de la pandémie en Afrique, en océan Indien, partout où nos frères de race sont éparpillés. Je salue, Monsieur le Président, la manière dont vous faites preuve de solidarité à l'égard de nos frères des autres pays en mettant le Covid organique à leur disposition. Vous êtes en train d'imposer la voie africaine dans le monde scientifique. Le Madagascar met en valeur la pharmacopée africaine en imposant la vertu de nos plantes médicinales et les travaux des chercheurs africains. Quand je parle ainsi, vous comprenez aisément que je m'approprie de l'Afrique, la terre de mes ancêtres. J'ai vu votre entretien sur France 24 où vous expliquiez, il y a à peine une semaine, que sur 171 cas testés positifs chez vous, 105 ont été guéris. Et la plupart ont pris uniquement le Covid organique. C'est vraiment extraordinaire. Sur ce plateau, après avoir suivi cet échange entre le président malgache et certains de ses homologues du continent, notamment celui d'Haïti et président Bandakani, il n'arrête pas de marteler qu'il faudrait qu'il y ait également une prise en compte d'une solution africaine dans la lutte contre ce coronavirus au niveau international. Voilà, même si on est sorti déjà de cette 73e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. On n'a pas à attendre. Est-ce qu'on a besoin du visa de l'OMS? Mais une organisation comme l'OMS a dit parraine l'assassinat des Africains qui sont morts par Covid. Organise pratiquement la mort de centaines de milliers de personnes en Europe. Bloque l'économie mondiale. Enferme les gens dans le confinement, c'est-à-dire à la limite les rendre fous. Et en partenariat avec Bill Gates, qu'est-ce que les États africains font encore là-bas dedans? Est-ce qu'il y a un débat? Le président Magal n'a pas besoin de l'accord de l'OMS. Vous comprenez? Pas besoin de l'OMS pour ça. On n'a pas besoin, aucun pays africain qui est dans une dynamique endogène de production de solutions médicamenteuses concernant cette affaire qu'on appelle le Covid en particulier. Et d'ailleurs, l'avenir c'est ça, les Africains. Je l'ai dit et c'est clair. Au niveau où on est arrivé, les États africains qui ne vont pas lancer des dynamiques claires de prise en charge de la santé publique de leur pays, pas des dynamiques endogènes, excusez-moi, sont des criminels, sont des États criminels. Au niveau où on est là. Vous êtes en train de voir la guerre bactériologique où on est en train de partir. La Chine dit que j'ai un vaccin. Les Américains disent que j'ai un vaccin. Les Russes, tellement ont le leur, ils ne disent rien. Bill Gates, l'Union européenne et la France disent qu'ils ont un vaccin. Où est l'Afrique? Et tous ces gens-là ont en commun
Bon, je ne mettrai pas. La Chine n'a jamais dit qu'elle va développer les pays africains. La Russie non plus n'a jamais dit. Mais Bill Gates, l'Union européenne, les États-Unis, leur projet est clair. C'est-à-dire qu'il faut non seulement diminuer la population mondiale, opérer un génocide planétaire, Bill Gates l'a dit de façon claire, mais surtout diminuer les populations africaines, mon cher Guy Fondorf. Donc vous voyez que l'élément qui est passé là nous conforte à ce que nous sommes en train de dire. Mais simplement, nous allons plus loin en demandant que Madagascar n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de l'OMS pour soigner ces populations, d'autant plus que, attends, d'abord, tous ces gens ont promis le pire aux Africains. Guy Fondorf, il ne faut pas oublier ça. On ne va jamais oublier ça. De 10 millions de morts à 190 millions. Très bien. Oui. Voilà. L'OMS et l'ONU ont carrément répété nuit et jour que le pire attend l'Afrique. Vraiment, c'est gênant de voir encore que les États africains siègent à l'OMS. Elle n'a pas présenté les excuses. Son directeur a essayé de bavarder comme ça. Elle a juste diminué les chiffres, dit que bon, de 10 millions de morts, elle passe maintenant à une centaine 190 000 de morts. Pas d'excuses et tout, et tout, et tout. Bien, pas de quoi. Donc nous encourageons toutes les dynamiques endogènes en Afrique qui, pas seulement au niveau du Covid, il est question de reprendre en main notre santé publique, les soins apportés aux populations. Il n'y a plus rien à attendre, n'est-ce pas, de la coopération avec l'Occident en la matière. Puisque cette coopération a pour but le génocide universel.